Seigneur, tu nous dis dans ta parole que le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et donc nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à comprendre par Lévitique qu'est-ce que cela signifie, la maîtrise de soi pour ton Église aujourd'hui. Que tu bénisses chacun d'entre nous, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, mais surtout honnêtes avec toi. Que par ton esprit, tu œuvres dans nos cœurs. Et cela pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Alors, commençons, si vous voulez bien. Si vous avez le texte, ce serait utile parce qu'on va avoir différents versets un peu à gauche et à droite, mais surtout dans le chapitre 18. J'aimerais commencer avec le chapitre 19, verset 2, qui est au centre de toute cette section qu'on étudie pendant 2 semaines. Voici ce qui est mis au Lévitique 19, verset 2. Transmet ces... Je constate d'ailleurs que je suis moins élevé que d'habitude, pas parce que tout d'un coup je suis réduit en taille, mais parce qu'on a perdu l'estrade. Et c'est bizarre, ça me perturbe. Mais on ne va pas essayer de trouver ça maintenant, on va essayer de trouver ça pour la semaine prochaine. Apparemment, il y avait un événement hier et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec les chaises, ni avec l'estrade, etc. Raison, de nouveau, pourquoi on aimerait avoir notre propre bâtiment à plus long terme. Mais si vous voulez en savoir plus, venez à la réunion de membres, rien que si vous êtes membre. Alors, pause terminée, on reprend. Lévitique 19, verset 2. Transmet ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Le dernier verset du chapitre 18, je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 26, vers la fin, alors pas de notre section, verset 13, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a tiré de l'esclavage, j'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous et je vous ai fait marcher la tête haute. Je suis donc l'Éternel, votre Dieu, dit le texte. Le peuple de Dieu, de l'Ancien Testament, appartient à Dieu. Il est votre Dieu. Vous êtes mon peuple. Alors, qu'avait-il fait, ce Dieu, pour acquérir ce peuple? Je vous ai fait sortir d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Il a mis un terme à l'oppression qui pesait sur eux. Mais qu'est-ce que cela signifie alors pour eux, ce peuple, de lui appartenir? Qu'est-ce que ça signifie pour nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, d'appartenir à Dieu, d'avoir Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel, comme notre Dieu? Alors j'imagine, si on pose la question de façon générale, on peut avoir plusieurs réactions d'incompréhension à ce sujet. Certaines personnes vont penser que c'est un peu bizarre de parler d'un peuple de Dieu. Car Dieu, s'il est Dieu, il est le Dieu de tout le monde, n'est-ce pas? Il est le créateur de tout. Et donc, tout le monde est son peuple. Parler d'un peuple a l'air d'être un peu exclusif, élitiste, comme s'il n'y a qu'une élite considérée comme faisant partie de son équipe de pros. D'autres personnes, je pense, vont considérer ceci comme étant un peu régional, si vous voulez. Comme si ce Dieu, avec un D minuscule, n'est rien qu'un Dieu parmi de nombreuses divinités qui existent. Oui, il a son peuple à lui, tout comme d'autres dieux ont leur peuple à eux. Le monde païen autour d'Israël à l'époque de Lévitique connaissait effectivement leur lot de divinités. Mais peut-être d'autres encore voient le fait d'appartenir à Dieu de façon particulière un peu contraignant. Car appartenir à Dieu pourrait demander mon adoration exclusive à ce Dieu. Et nous pouvons dire, ce qui compte plutôt pour moi, c'est pas que je cherche à être contrôlé, vous voyez, par un Dieu, mais j'ai la liberté, moi, de choisir le type de Dieu qui me convient. Qu'il y a peut-être quelques éléments à apprécier dans d'autres cultures. Parler
d'appartenir à Dieu n'est-il pas simplement donc un jeu de pouvoir de la part de ceux qui parlent de ce Dieu pour réclamer mon obéissance aveuglement? C'est ça ce que le pasteur de cette église veut, n'est-ce pas? Donc je vais écouter avec un peu de méfiance. Je préfère une vision de Dieu où je reste libre de choisir ce qui me convient, ce qui me convainc. Mais Israël, à l'époque où ces mots ont été écrits, rassemblés autour du mont Sinaï, n'avait pas à ce moment-là de telles hésitations d'appartenir à Dieu. Ils avaient compris qu'ils n'avaient pas été choisis parmi tous les autres peuples à cause de leur taille ou à cause de leur talent. Non, ils n'étaient pas supérieurs ou plus impressionnants que d'autres. Ils appartenaient à Dieu car Dieu a eu compassion d'eux sur base de sa grâce envers eux. Ils étaient avant tout esclaves avant cela en Égypte. Et lors de leur rédemption de l'esclavage, ce Dieu, leur Dieu, s'est montré supérieur à tous égards, à toute autre prétention de divinité, par des signes et des prodiges. À un point où il faisait comprendre ce Dieu à son peuple qu'il était et qu'il est le seul vrai Dieu. Donc, délivrés d'Égypte, là maintenant, ils se préparent à la vie avec leur Dieu. Et que ce Dieu exigeait une adoration exclusive n'était pas contraignante pour ce peuple, mais plutôt une expression de sa bonté qui voulait les éduquer, les former à vivre avec lui au milieu d'eux. Donc cette partie de Lévitique, chapitres 17 et 20, tourne autour de la sainteté de Dieu et comment le peuple doit se comporter pour manifester eux-mêmes une sainteté qui correspond à celle de Dieu lui-même. Le mot d'ordre est là où, chapitre 19, verset 2, « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Le chapitre 17 donne des consignes à propos de la consommation de la viande qui contient encore du sang. Le sang représente la vie de l'animal. Si le chapitre 17 est toujours principalement, ça tourne toujours à propos de l'impureté donc rituelle, les chapitres 18, 19, 20 parlent surtout des domaines à caractère plutôt moral. Le 18 et le 20 de façon négative. Voici ce que vous ne devez pas faire. Et le chapitre 19, qu'on verra la semaine prochaine, de façon positive. Voici ce que vous devez faire. Surtout comme une expression de votre amour pour Dieu, de par votre amour pour votre prochain. Ils devaient manifester le caractère de ce Dieu qui est saint de par leur comportement. Alors, vendredi soir, il y a 2 jours, j'ai assisté, figurez-vous, ça m'arrive très peu, à un match de foot, pour du vrai. Et c'était passionnant. Je vais vous expliquer ça en privé si vous êtes intéressé au foot anglais. J'y étais avec 2 autres personnes. Toutes les 2 portaient le maillot de l'équipe que nous soutenons. Toutes les 2 faisaient d'un point de vue externe le nécessaire pour être un supporter. Elles ont crié au moment où l'équipe a marqué un but, 2 buts. Elles ont lamenté lorsque l'équipe a cédé le premier but à l'autre équipe. Mais l'une d'elles ne connaissait pas l'équipe qu'elle supportait, dont elle est supporter, pardon. Et lorsqu'elle criait le nom d'un joueur pour l'encourager au milieu du jeu, la personne à côté d'elle, c'était pas moi, c'était de l'autre côté, devait lui dire qu'elle se trompait de joueur qu'elle avait nommé. Il était sympa avec elle, mais bon, dès ce moment-là, pendant la première mi-temps, il a su qu'elle n'appartenait pas vraiment à l'équipe de Manchester United. Appartenir à une équipe implique une certaine connaissance, une certaine reconnaissance
l'entraîneur, de qui il est, les autres joueurs qui jouent pour cette équipe. C'est la moindre des choses. Appartenir à Dieu engendre également une connaissance de Dieu, un désir de le connaître, d'apprendre ce que lui, il aime, de s'abstenir de ce qu'il n'aime pas. Ignorer ces détails-là, c'est de faire fi à la réalité de qui il est, ce Dieu dont nous appartenons, par Jésus-Christ. Et cela nous mène donc au vif du sujet du chapitre 18, car le chapitre 18, vous l'avez bien entendu, traite en grande partie la question de la sexualité, ce que je fais ou je ne fais pas de mon corps. Pour nous aider donc à y entrer, nous avons une série de 3 questions par rapport à ce sujet. D'abord, qui peut me dire ce que je dois faire de mon corps? Qui peut me dire ce que je dois faire de mon corps? Car je suppose le a priori pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, c'est que personne ne peut me dire ce que je dois faire de mon corps. C'est mon corps, après tout. Et c'est forcément donc plus délicat et plus privé de parler de l'utilisation de mon corps. Je ne veux pas faire ça. Moi-même, devant vous, aujourd'hui, je ne vais pas d'ailleurs faire ça, moi, par rapport à vous. Mais pour beaucoup, c'est aussi le cas que nous ne voyons pas de rapport entre l'utilisation de mon corps et ma foi. Si la foi concerne Dieu, concerne les idées de l'au-delà, le domaine spirituel, le corps, quant à lui, appartient à ce monde matériel, physique. Ce que je fais donc dans un domaine, selon cette façon de voir les choses, ne doit pas forcément avoir trop d'impact dans cet autre domaine. Mais le Dieu d'Israël n'accepte pas une telle catégorisation. Appartenir à ce Dieu, c'est de lui confier non seulement mes pensées ou mes paroles, mais également mes actes, mon corps. Je suis, verset 4 du chapitre 18, l'Éternel, et du coup, verset 5, vous respecterez mes prescriptions et mes règles. Ces prescriptions et ces règles, il y en a dans ce chapitre 18. J'écoutais cette semaine quelqu'un sur YouTube, une pasteur protestante réformée, qui invitait son audience à découvrir l'amour inconditionnel de Dieu pour toute personne, quelle qu'elle soit. Et cela signifiait quel qu'elle soit point de vue de sa sexualité. Un tel Dieu, chers amis, n'est pas le Dieu de la Bible, car il y a des conditions pour vivre avec le Dieu qui est là. Nous ne sommes pas libres, si nous appartenons à ce Dieu, à faire ce qui nous semble bon. Donc, certaines pratiques sont à cesser. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour pratiquer le mal, mais plutôt une puissance, nous dit Tite chapitre 2, qui nous enseigne à renoncer toute impiété. Alors ensuite, le texte décortique pour nous plusieurs exemples de sexualité interdite. Et vous avez la liste sur votre premier point dans le livret. D'abord, pendant ces versets 6 à 18, il parle de l'inceste. L'inceste. Aucun de vous, verset 6, ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Petite pause encore ici. Dévoiler sa nudité, c'est peut-être pas la même expression que vous avez dans votre traduction. Et l'expression donc utilisée ici pour connoter des relations sexuelles avec quelqu'un. Mais pourquoi pas juste dire des relations sexuelles plutôt que de parler de dévoiler ta nudité? Bon, même dans notre culture à nous, nous parlons de l'acte sexuel de façon imagée parfois, n'est-ce pas? Genre, faire l'amour avec quelqu'un n'est pas en train de décrire ce qui a vraiment lieu lorsque nous faisons l'amour avec quelqu'un. Et donc, c'est de même avec cette expression, dévoiler sa nudité désigne ce que c'est.
l'acte sexuel. Jusqu'au verset 18, il y a donc des précisions à propos de différents membres de la famille proche de quelqu'un. D'abord, juste à titre d'exemple, verset 7, « Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. » C'est ta mère, tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Attends, c'est la nudité de ton père. Comment, si vous l'avez suivi jusque-là? On parlait de la nudité de ta mère. Et maintenant, tu dis c'est la nudité de ton père. C'est avec elle, donc ta mère, que ton père expose sa nudité à lui. Et donc, après Genèse chapitre 2, verset 24, nous devenons une seule chair avec quelqu'un d'autre, de par le mariage et donc de par l'acte sexuel. Du coup, oui, un acte contre ta mère est également un acte contre lui, et vice-versa. C'est au chapitre 20, donc nous sommes dans le chapitre 18, c'est négatif. Ensuite, il y a ce qu'il faut faire positivement au chapitre 19, et de nouveau au chapitre 20, on revient vers ce qui est négatif. Au chapitre 20, nous apprenons la gravité du péché de telles relations sexuelles dans l'approche parenté. Verset 11, à titre d'exemple, du chapitre 20. « Si un homme couche avec la femme de son père et dévoile ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Le sang retombera sur eux. » Après avoir établi la liste donc de la proche parenté jusqu'au verset 18 du chapitre 18, il y a ensuite des proscriptions à propos des relations sexuelles avec d'abord une femme pendant ses règles qui la rendent impure. Donc elle est impure rituellement parlant, et donc de se mettre avec une femme rituellement parlant impure fait de toi quelqu'un qui est également impur aux yeux de Dieu. Jusque-là, il fallait bien détailler ces proscriptions, proche parenté, femme impure. Mais ensuite, le texte se tourne vers des condamnations plus courtes que d'autres activités sexuelles. Car de tels cas n'ont pas besoin de précision ou de nuance. Verset 20, avec la femme de quelqu'un d'autre, l'adultère. Donc, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain pour te rendre impur avec elle. Verset 21, l'infanticide est proscrit. Cela est mentionné au milieu de ce chapitre, même s'il n'est pas un acte sexuel en lui-même, car cette pratique était aussi connue dans le contexte des Canaanites, tout comme sur différentes pratiques sexuelles aussi qu'elle connaissait. Verset 22, l'homosexualité. Lorsqu'un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, cela est proscrit. C'est un acte abominable, dit le texte. Et cette expression renforce le sérieux de cet acte. Ensuite, verset 23, la bestialité est proscrite. Cela aussi est une perversion, une dépravation. En aucun cas est-ce que les prohibitions sont nuancées par des circonstances spécifiques. Genre, vous savez, l'inceste, c'est OK si les deux parties donnent leur consentement. Non. Donc, il n'y a pas de raison à nuancer la prohibition à propos, par exemple, de l'homosexualité non plus, que beaucoup essayent de faire, même dans l'Église chrétienne. La loi n'en donne aucune raison pour justifier cet acte. C'est frappant d'ailleurs que lorsque le chapitre 20, au verset 13, donne la punition pour cet acte, il dit ceci. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux un acte abominable. Ils seront punis de mort. Le sang retombera sur eux. Ce texte souligne alors qu'il ne s'agit pas d'une relation là d'exploitation entre un maître puissant ou un homme puissant et un esclave ou un homme jeune. Certains interprètes essaient aujourd'hui de dire que c'est ça ce que les auteurs bibliques proscrivaient, une relation d'exploitation de l'un ou de l'autre, pas
l'homosexualité en tant que telle. Mais c'est pas ça. Car ici, c'est noté que tous deux, le partenaire, si vous voulez, actif et aussi passif, sont condamnés, sont coupables. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a plus de reconnaissance de la complémentarité qui existe entre les deux genres, un homme et une femme. Le texte évoque la distinction car coucher avec un homme comme on couche avec une femme évoque le fait que lors de la création de l'homme, Dieu avait créé l'homme et la femme afin de se complémenter. La complémentarité est effacée par l'acte homosexuel. Voilà donc pour des proscriptions à propos de l'utilisation de notre corps. Et je sais que cela est difficile peut-être pour nous aujourd'hui de l'entendre dans notre société actuelle. Donc je vous demande encore patience parce qu'on va revenir un peu sur certains de ces détails. De tels actes, nous devons dire au préalable, vont à l'encontre de la volonté et de la sainteté de Dieu. Ils ne sont pas compatibles avec l'adoration du Dieu d'Israël. Ce Dieu se soucie de notre corps. Il n'est pas gêné, il faut qu'on dise ceci, il n'est pas gêné par la sexualité. Comme si c'est une honte de parler du sexe. C'est pas sale, la sexualité. Non, elle est bonne, ça vient de Dieu. Dieu qui crée la beauté, qui crée même le désir, il a créé le cadre aussi, au sein duquel nous pouvons connaître cette intimité sexuelle, le mariage entre un homme et une femme, pourvu qu'il ne soit pas d'une proche parenté, ni déjà marié à quelqu'un d'autre. Ce cadre-là protège l'homme et la femme. Dieu est le créateur de notre corps. Il est le créateur également de notre proche parenté. Il protège donc de telles personnes par ses consignes. Il est le créateur de l'homme et la femme. Il protège le rôle de l'homme et la femme. Ainsi, il a doté l'homme d'une dignité que les animaux, si nous lisons les récits de la création, n'ont pas. L'homme, voyez-vous, oui, est un animal, mais il est plus qu'un animal. Il est créé, lui, à l'image de Dieu. Donc il n'est pas qu'un simple animal contrôlé, rien que par son instinct. Non, l'immoralité sexuelle prétend donner à l'homme la liberté, mais en réalité rend l'homme plus sauvage, moins digne qu'il est réellement. Tout désir ne vient pas de lui, ceci dit, car certains désirs viennent du fait que l'homme a chuté, s'est rebellé contre la bonté et l'autorité de Dieu dans le jardin. Et de par cette chute, il y a des conséquences tordues pour l'homme et pour la femme. Tous les actes de l'immoralité sexuelle, il faut dire, sont condamnés ici au chapitre 18. Ce n'est pas qu'un acte d'immoralité sexuelle est plus grave qu'un autre. Non, l'adultère est grave. L'inceste est grave. L'homosexualité est grave. La bestialité est grave. Dans un sens, peu importe l'immoralité en question, c'est grave. C'est ça ce que nous devons comprendre. Mais c'est ici, je pense, qu'il faut aussi répondre à l'accusation. Peut-être vous avez ceci en entendant déjà ce texte et cette prédication, que nous pouvons entendre que nous ne sommes pas justes, peut-être nous, les évangéliques qui prennent la Bible au sérieux, ou nous ne sommes peut-être pas cohérents dans notre façon d'interpréter de tels textes. Pourquoi mettons-nous donc un accent ici, là-dessus, sur la sexualité, comme si ces choses se tiennent encore aujourd'hui, lorsque pour d'autres consignes de Lévitique, nous sommes moins soucieux de respecter ces choses. Au chapitre 19, verset 19, nous pouvons lire « Tu ne porteras pas un vêtement tissé
de deux espèces de fils. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que vous portez aujourd'hui et si vous êtes en conformité avec ce commandement-là. Alors, pourquoi on dit que ça, c'est pas grave, mais quand on vient de lire au chapitre 18, ça, c'est grave. Vous voyez, on nous accuse de ne pas être cohérents. Au chapitre 11, on apprenait que certains aliments étaient proscrits. Au chapitre 18, il y a même l'impureté à propos des règles des femmes. On ne parle plus de ça, généralement, au sein de nos églises. Et donc, où est notre cohérence dans l'application de ces lois? Alors, ce n'est pas que nous disons que certaines lois ne s'appliquent plus. Non, Jésus est venu pour accomplir l'ensemble de la loi. Toute la loi est accomplie en Jésus-Christ. Donc, toute la loi s'applique de par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Mais nous disons, car Jésus lui-même disait que certaines lois s'appliquent aujourd'hui différemment pour l'Église de Jésus-Christ que d'autres lois. Donc, des lois à propos de la pureté rituelle, y compris une femme qui perd du sang lors de ses règles, continuent à s'appliquer à nous dans le sens que cela nous aide à apprécier combien Christ nous donne, de par sa mort à notre place, une pureté interne, pas externe. Les consignes à propos des mélanges de tissus continuent à nous aider à voir combien Christ veut que son peuple soit distinct d'autres peuples, encore aujourd'hui. Mais certaines consignes de nature morale continuent à s'appliquer encore aujourd'hui de par sa pratique morale. Et eux aussi pointent plus loin d'elles-mêmes de ces lois-là, car Christ accomplit toute la loi, pas juste la partie, on dirait, civile ou rituelle. Donc, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, Christ montre que l'adultère qui est interdit dans la loi peut aussi s'appliquer à un simple regard, une simple pensée à propos de quelqu'un d'autre. Donc, Christ accentue ce que signifie la loi. Et les prescriptions Lévitique 18 donnent suite sous la nouvelle alliance à une interdiction, pas juste de certains actes sexuels qui sont interdits, mais de toute immoralité sexuelle, que ce soit hétérosexuelle, homosexuelle, virtuelle ou réelle. Le repère pour l'Église de Jésus-Christ à ces questions, c'est qui? C'est Jésus lui-même et l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ. Et donc, la façon par laquelle le Nouveau Testament continue à proscrire la plupart des comportements mentionnés dans Lévitique 18 et 20, c'est cette façon-là qui nous permet d'appliquer encore cette loi à nous aujourd'hui. Oui, il y a des différences. L'Église de Jésus-Christ n'est pas comme Israël, un État-nation avec un territoire fixe ici-bas. Non, nous sommes un peuple international, rassemblé par la foi en Jésus-Christ. Et c'est en partie pour cette raison-là que la punition envisagée dans le Nouveau Testament en lien avec ces péchés n'est plus la peine capitale, mais plutôt l'exclusion de ceux qui commettent de tels actes, qui refusent de reconnaître le tort, qu'ils soient exclus donc de l'Église de Jésus-Christ. Ils n'ont pas le droit d'appartenir au peuple de Dieu, tout en continuant à pratiquer de telles choses. C'est ça ce qu'on voit dans, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, que j'ai mis la référence sur la feuille. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir, dit l'apôtre Paul, de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne, voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. C'est sérieux aussi pour le peuple de la Nouvelle Alliance alors, car il ne faut pas faire croire à une telle personne qu'une telle pratique est compatible avec le royaume des cieux.
1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, etc., n'hériteront du royaume de Dieu. Et pourtant, au nom de Dieu, le Dieu de la Bible, c'est facile à trouver encore aujourd'hui de nombreuses personnes, au nom de l'amour, de la tolérance, qui disent que c'est compatible. Et ainsi, ils ferment, rendez-vous compte, la porte à ce que ces personnes-là puissent trouver l'évangile de Jésus-Christ. Parce que ces deux choses ne sont pas compatibles. Donc, pour répondre à notre première question, de loin la question la plus longue, rassurez-vous les amis, qui peut me dire ce que je dois faire de mon corps? Nous disons Dieu, l'Éternel. Il peut me dire ce que je dois faire avec mon corps. Alors, si cela se heurte toujours à nos sensibilités de liberté, de bien-être, des désirs qui sont parfois être simplement naturels, nous devons aussi voir la deuxième question. À qui ressembler lorsque j'agis avec mon corps? À qui ressembler lorsque j'agis avec mon corps? Et pourquoi? Si le peuple de Dieu devait être saint, car l'Éternel, le Dieu, est saint, le danger, c'est qu'ils allaient ressentir la pression d'imiter les pratiques des pays d'où ils venaient ou vers lequel ils se dirigeaient, donc l'Égypte ou Canaan. Verset 3 de notre texte, « Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. » Le désir, nous le savons, de ressembler à ceux qui nous entourent, en adoptant leurs pratiques et leurs valeurs, est toujours bien réel. Il faut reconnaître à quel point notre culture actuelle proclame sur nos écrans, sur ce que nous lisons, sur ce que nous chantons, de par le sponsoring même des communes dans lesquelles nous vivons, une vision plutôt aujourd'hui païenne de la sexualité. C'est pourquoi le peuple de Dieu devait entendre et doit encore entendre le verset 4 de notre texte. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il est question, tout ceci, des mœurs dépassées, d'un Dieu dépassé, qui n'est pas en phase avec notre vie moderne? Verset 5, vous respecterez mes prescriptions, mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Leur Dieu, notre Dieu, ne vise pas la mort pour ceux qui lui appartiennent, mais le contraire, il vise la vie. Une vie épanouie, car Dieu lui-même est la source de vie. Et rappelons-nous ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié les chapitres 11 à 15 avec l'arrivée du tabernacle au milieu du désert. On disait que Dieu demeure à ce moment-là avec l'homme dans l'équivalent du jardin d'Éden. Dieu se rapprochait comme il était proche de l'homme dans le jardin d'Éden. Il se rapprochait encore de l'homme dans le tabernacle. Et lorsque Dieu est présent, les amis, il y a de la vie. D'ailleurs, l'image d'un jardin évoque la fécondité, n'est-ce pas? La vie, la joie de se promener dans le jardin, de voir la vie qui est, toutes ces fleurs, etc. Et l'homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était expulsé, il avait été expulsé du jardin, à l'est d'Éden. Il connaissait là plutôt la malédiction, la chute, le labeur, la difficulté. Le sol produisait des ronces et des chardons lorsqu'il travaillait. Vivre, vous voyez, en rébellion avec Dieu, c'est d'accueillir un monde où il y a la mort, le chaos, la malédiction.
D'ailleurs, si Israël est conduit par Dieu vers la terre promise, c'est parce que les habitants de cette terre, nous dit le verset 24 du chapitre 18, se sont rendus impurs par leur péché. Donc la terre elle-même subit les conséquences de leurs impuretés. Verset 25, le pays est devenu impur et j'interviendrai contre lui à cause de son péché. Il vomira ses habitants, exil de nouveau, lorsque nous sommes en rébellion contre Dieu. Verset 28, que le pays n'est pas à vous vomir, vous, Israël, parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi les nations qu'il habitait avant vous. Le péché, voyez-vous, égale d'être loin d'Éden. L'exil, l'éloignement de Dieu, la malédiction. Non, eux, au contraire, ils doivent ressembler au Dieu qui les a rachetés. Là où il y a, chers amis, de la vie, de la bénédiction, de l'ordre, de la beauté et de la dignité. Et je pense que nous ignorons à quel point, en fait, notre éthique chrétienne, éthique sexuelle actuelle est influencée profondément par une vision chrétienne de la dignité de l'homme. Vous savez, à Rome, à l'époque où le Nouveau Testament a été écrit, il y avait un ordre sexuel fondé sur l'hypothèse que tout homme en position de pouvoir avait le droit d'exploiter ses inférieurs, d'utiliser les orifices d'un esclave, d'une prostituée, pour satisfaire ses besoins, comme il le ferait d'un urinoir. C'est choquant. Mais ce qui est choquant, c'est que ce n'était pas choquant pour de telles personnes à ce moment-là. Ça ne posait pas de problème moral à Rome qu'on traitait des jeunes hommes de cette façon-là, si on était puissant. Nous sommes choqués. Pourquoi? Parce que nous avons été imprégnés d'une vision chrétienne de la valeur de chaque être humain, de la dignité de chaque être humain. Appartenir à ce Dieu, c'est de nous approcher donc de la source de la vie. Et nous devons par conséquent, nous dit le Nouveau Testament, fuir l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Je lis ici 1 Corinthiens 6, alors verset 18 et 20, ce que Samuel avait déjà lu pour nous. Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps que Dieu lui-même il avait créé. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Conséquence, glorifiez Dieu dans votre corps. Voilà la motivation qu'il nous faut pour lutter contre l'immoralité sexuelle. Qu'il s'agit, chers amis, des désirs homosexuels dont certains font preuve, certains chrétiens peuvent faire preuve de cela, que cela soit de la pornographie hétérosexuelle ou autre, que cela soit la convoitise de quelqu'un peut-être que vous voyez pour du vrai, qui est marié à quelqu'un d'autre. Peu importe, nous devons capter la motivation pour lutter contre l'immoralité sexuelle. Notre Dieu nous a achetés à un prix vers la vie, vers la bénédiction. Ne retombons pas donc dans l'exil, dans la malédiction. L'une des choses qui m'a frappé le plus à propos du procès de Dominique Pellicot, celui qui endormait avec des somnifères sa femme Gisèle en France et ensuite via un site sur le web invité, d'après ma compréhension, environ 80 hommes pendant une période de plusieurs années à violer sa femme sans qu'elle le sache. Mais ce qui m'a frappé, c'était le fait que autant d'hommes cherchaient une telle expérience avec une femme non participante, vieille, elle était grande-mère.
Comment nous sommes arrivés dans notre société actuelle à cela? En partie, on nous dit, les commentateurs l'ont dit, de par l'influence de la pornographie parmi nous. Car ces hommes apparemment normaux, c'était des hommes avec des métiers normaux, des plombiers, des électriciens, et ainsi de suite. On regarde des personnes ici devant moi et on dirait, vous êtes, je ne sais pas, pour certains peut-être pas, mais plus ou moins des hommes normaux, ordinaires. Et pourtant, ce qui peut avoir lieu derrière la scène, c'est que nous sommes accrochés à la pornographie. Ces hommes apparemment normaux, donc avec un travail, avec des enfants, ont été poussés par un algorithme vers des contenus de plus en plus extrêmes jusqu'à ce qu'ils fassent une fixation de coucher avec une femme inconnue et endormie. La pornographie, chers amis, comme toute forme d'immoralité sexuelle, offre dans le court terme l'épanouissement, offre dans le court terme la joie même, la liberté. Mais au lieu d'accorder la vie, elle nous accorde les ténèbres. Au lieu de la liberté et la dignité d'un être humain créé à l'image de Dieu, nous devenons moins qu'un être humain créé à l'image de Dieu. Nous devenons de nouveau juste des animaux, insensibles à ce que nous sommes, dominés juste par notre instinct. Donc nous ne devons pas être naïfs, chers amis, que nous soyons hommes ou femmes. L'immoralité sexuelle, au contraire de ce que nous pouvons penser, est néfaste. Ce n'est pas simplement que nous ne devons pas pratiquer l'immoralité sexuelle, mais nous devons comprendre le mensonge derrière. Car c'est lorsque nous sommes persuadés que de telles pratiques offrent ce qui n'est pas ultimement constructif ni libérateur, que nous arriverons à surmonter la tentation qui nous dit « Ah, ça va vous aider, ça. Ça va vous satisfaire, cela. » Ce n'est pas le cas. Nous avons acheté, dit 1 Corinthiens 6, à un grand prix. Nous appartenons à Dieu, à Éden, à la vie, à la bénédiction. Ne retournons pas dans les ténèbres. Alors cela nous mène brièvement à notre dernière question. Que faire alors si j'ai mal utilisé mon corps? La bonne nouvelle, chers amis, ça s'applique à nous tous, c'est que nous ne prêchons pas un évangile de salut par la sainteté. Non, nous prêchons un évangile par la foi en Jésus-Christ qui sauve. Paul, dans Galates chapitre 3, cite Lévitique chapitre 18, verset 5. Il dit, la loi ne s'appuie pas sur la foi, elle dit au contraire, l'homme, il cite, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Ce n'est pas que Lévitique recommande une justification donc par la loi, mais plutôt que ce verset en Lévitique souligne que suivre les règles de la loi, c'est effectivement de trouver la vie. Mais l'histoire de l'homme, de vous et moi, du peuple d'Israël, c'est que ces exigences de la loi sont, dans leur ensemble, trop onéreuses pour nous. La suite de l'histoire d'Israël, une fois entré dans la terre promise, c'était effectivement l'exil, d'être expulsés par ce pays, de par leur désobéissance, leur impureté. Mais Paul continue, verset 13 de Galates 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout en pendu au bois et maudit. Christ a expérimenté la malédiction de notre péché pour que nous puissions expérimenter la bénédiction de son obéissance. Et donc, il continue, c'est ainsi que en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous sommes un peuple doté de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et cet Esprit-là produit en nous le fruit de la sainteté.
Oui, la douceur, la bonté, et ainsi de suite. Mais la dernière qualité mentionnée, c'était laquelle? La maîtrise de soi. Cette qualité humaine-là qui nous distingue des animaux. Les animaux ne savent pas ce que c'est la maîtrise de soi. Ils sont dirigés par leur instinct. Mais nous pouvons connaître par l'Esprit de Dieu la restauration de l'homme à l'image de Dieu. Quand Dieu il est saint, et par son Esprit Saint, il œuvre en nous pour que nous ressemblons davantage à lui. Oui, nous ne sommes pas encore à la perfection. Et nous ne devons pas donner l'impression que nous y sommes. C'est pour cette raison-là que nous allons procéder avec la célébration de la Sainte. Il nous arrive de temps à autre de tomber, mais il ne faut jamais justifier le fait de tomber de par notre faiblesse. Non, nous devons chercher encore aujourd'hui à orienter nos cœurs, nos pensées vers la vie, vers la source de la vie. J'ai aimé le chant Brûle, brûle que nous avons chanté juste avant cette prédication. Dernière strophe, brûle, brûle, flamme sainte, feu d'en haut, ton amour pur, sans contrainte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Me donne un amour nouveau, un amour pour Dieu, un amour pour la vie, un amour pour la pureté. C'est là où nous devons orienter nos pensées, nos cœurs, notre âme, vers la source de la vie. Je vous exhorte, chers amis, de prendre ceci au sérieux si vous vivez actuellement dans l'immoralité sexuelle. C'est trop important de passer de côté. Merci de parler à quelqu'un si vous ne savez pas comment procéder. Merci si vous vous dites, mais ça c'est pas moi, tout va bien chez moi. De prier que le Seigneur continue à garder votre cœur. De prier pour ceux qui n'osent pas peut-être échanger avec quelqu'un d'autre, de peur d'être exposés par la honte. Mais ensemble, collectivement, visons la bonté de Dieu, les bénédictions qui découlent de notre Dieu qui est la source de toute vie. Qu'il soit glorifié, chers amis. Prions et on termine. Te prions, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre en chacun d'entre nous. Donne-nous d'agir avec compassion avec ceux qui luttent dans un domaine ou d'un autre, mais donne à ces personnes de bien lutter, de ne pas céder à la tentation, de ne pas accepter que ces choses sont donc dites naturelles et donc sont compréhensibles. Donne à chacun d'entre nous, nous te prions Seigneur, une vision de ta gloire, une vision de ta bonté, une vision de la vie qui découle de Jésus-Christ. Que nous ayons, lorsque nous sommes tentés, la force de faire appel à toi, la force de comprendre la grandeur que tu nous donnes en Jésus-Christ. C'est au nom précieux de Jésus que nous t'en prions. Amen.